Pour Paris, la manifestation de samedi à 15h, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit non. Il l'a tweeté. J'ai demandé au préfet de police d'interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient. Grave trouble à l'ordre public. Et il rappelle ce qui s'était passé en 2014. Consigne donnée au préfet d'une manière plus générale d'être particulièrement vigilant et ferme. C'est une atteinte aux libertés, David Guiraud ? Oui, évidemment, mais avant de parler de cette manifestation, je pense qu'il faut se rendre compte à quel point la tension est énorme. Et moi, j'ai deux choses à dire avant de parler même de l'organisation de ces mobilisations. D'abord que le soutien à la Palestine n'excuse et ne justifie en rien aucune attaque ou expression verbale d'antisémitisme. Et que les juifs français ne sont pas responsables de ce qu'il se passe en Israël. C'est une chose que je veux dire. Je veux dire aussi autre chose. Aujourd'hui, on est en face d'une colonisation de Jérusalem-Est. C'est ça qu'il se passe. En violation avec le droit international, en violation avec les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Et depuis 54 ans, les Palestiniens, notamment à Jérusalem, vivent une situation d'occupation. Et l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, a accusé récemment, dans son rapport, le gouvernement israélien, je le cite, de crimes d'apartheid. Je le répète, de crimes d'apartheid. Donc c'est ce que vous vouliez dénoncer dans cette manifestation samedi. Donc il est tout à fait normal qu'en France, les gens soient choqués et souhaitent s'organiser, se mobiliser, s'exprimer. Ne confondons pas tout. On a à l'heure actuelle une situation qui est provoquée par le lancement de milliers de missiles sur une population à travers tout un pays et donc un lancement de guerre. Pourquoi ? Parce que la situation est extrêmement difficile dans les territoires palestiniens. Je rappelle qu'Israël est une démocratie avec tous ses torts. Je ne suis pas du tout là pour défendre les gouvernements. Moi, je suis français. La seule chose, c'est qu'on a une démocratie qui est attaquée par un groupe terroriste. C'est ça la réalité à l'heure actuelle. Il faut être honnête sur les faits. Ça fait 54 ans que Jérusalem-Est est occupée, qu'il y a une politique d'expropriation des habitations de Palestiniens en violation avec le droit international, en violation avec des résolutions de l'ONU. Au-delà de ça, on envoie... Monsieur Maillard, vous vous rendez compte qu'on va avoir 200 morts, peut-être pour une... Non, mais moi, je vais juste terminer pour une discussion sur une discussion sur laquelle nous comme moi, nous n'avons pas à intervenir dessus. C'est la manifestation et la liberté de manifester et les risques de dérapage. Là, aujourd'hui, il y a 7 morts israéliens, ça me fait mal au cœur et je le déplore. Il y a 65 morts. Mais bien sûr, mais moi je déplore tous les morts. Nous ne sommes pas, monsieur Maillard, contrairement à ce que vous dites, en présence d'un conflit entre deux parties qui seraient à égalité. Ce n'est pas vrai. Il y a une politique de colonisation et vous parlez des organisations politiques, on pourrait en faire des critiques, mais ce conflit va bien au-delà des organisations politiques. Est-ce qu'interdire les manifestations, c'est pas rajouter de la tension ? Mais si vous défendez le Hamas, je vous dis, monsieur, qu'il y a un peuple en Palestine qui lutte pour un droit fondamental qui est celui de son autodétermination, garanti par l'ONU et violé par l'État d'Israël. Le conflit est là. Vous avez choisi un groupe terroriste contre une démocratie. C'est la réalité. Mais très clairement, c'est... Vous avez choisi le camp du Hamas, c'est ce que vous dit je veux dire, tout ça est absurde. C'est une accusation salissante, déjà, je tiens à le dire, et c'est une accusation absurde. Le peuple salissante, ça veut dire que pour vous, le Hamas, c'est quand même un groupe terroriste. Je n'ai pas pour vous, le Hamas représente le peuple palestinien. C'est ça la discussion, en fait. Mais monsieur, attendez, déjà, il y a eu des élections, c'est pas à moi de juger si le Hamas... Mais il n'y a pas eu d'élection. Et je vous dis une chose. Oui, par rapport... Mais il n'y en a pas eu non plus pour d'autres organisations palestiniennes. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas passer sous silence. Et c'est une faute morale et politique de passer sous silence la politique de colonisation, le fait qu'il y ait des accusations de crimes d'apartheid, c'est pas des accusations graves ça. Et aujourd'hui en France, on ne peut pas tolérer que le pays des droits de l'homme soit la seule démocratie occidentale. Donc il faut que la France choisisse le camp des Palestiniens. Mais c'est pas la France qui doit choisir le camp des Palestiniens. La France doit s'exprimer. Et moi je pense que c'est ma bataille politique que la France doit condamner les expropriations, doit condamner la colonisation parce que c'est le seul chemin vers la paix. Mais sur les manifestations aujourd'hui, il y a une provocation de Darmanin. C'est ce qu'a toujours fait. Pourquoi une provocation ? Parce que on interdit une mobilisation quand il y a des faits, pas quand il y a des présomptions. On attend des faits. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, Gérald Darmanin, en faisant arrêter hier le président de l'association France-Palestine Solidarité, M. Heilbronn, qui est tout sauf un supporter du Hamas, reconnaissez-le avec moi, en le faisant arrêter. La manifestation d'hier s'est bien passée, il n'y a eu aucun heurt.
Pourquoi l'avoir mis en garde à vue? Pourquoi avoir interdit une mobilisation pacifique? Mais vous pensez qu'on entendra encore mort aux Juifs comme en 2014 samedi? Mais évidemment. Vous savez, j'ai porté une résolution il y a 1 an et demi maintenant à l'Assemblée nationale qui faisait en sorte de reconnaître, c'est une résolution internationale qu'on a votée en France sur la définition de l'antisémitisme, sur le lien qu'il existe entre l'antisionisme et l'antisémitisme. On voit très bien les mêmes lignes de fracture existaient déjà à ce moment-là. Non, c'est pas très clairement, ceux qui veulent manifester sont finalement les supporters plus ou moins du passifs terrorisme, des terroristes, du Hamas qui est un groupe terroriste. Mais si, mais exactement, vous êtes dans la roue. Non, mais moi je suis au clair sur la lutte contre l'antisémitisme. Ça, je l'accepte pas. Par contre, je vous dis une chose, vous ne pouvez pas criminaliser des gens. Il n'y a pas de parti pro-Hamas en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'organisation aujourd'hui qui est pro-Hamas. Je suis désolé, c'est pas vrai. Le collectif pour une paix juste et durable, c'est des associations comme la manif FPS, est officiellement interdite, ça y est, par la préfecture. Oui, je sais, mais c'est une provocation. Donc effectivement, j'appelle à ne pas céder à la provocation. La question aujourd'hui est malheureusement la porosité. Très bien. Mais je le dis, il y a très rapidement, il y a dans ce pays des milliers et des milliers de jeunes qui ne sont pas pro-Hamas, pas plus qu'ils sont pro-Fatah, qui par contre sont choqués par la colonisation, par l'expropriation et par l'injustice. Merci. Si vous laissez pas ces jeunes s'exprimer là, qu'est-ce qu'on fait au reste de la Merci messieurs, merci Sylvain Maillard. C'est pas normal. Merci.